Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la création d'une page produit optimisée pour votre référencement Google ou votre référencement Bing. Du coup, on va voir ça. Avant ça, je vais juste aller ajouter un produit. Donc, je vais ajouter un produit via Oberlo et AliExpress. Et du coup, on va voir comment trouver sa requête principale, donc le title, 4 mots, 4 mots-clés dans le même champ lexical que la requête principale. Et on va voir comment on va agencer ça. Et en même temps, je vous montrerai les basiques, mais ça, vous pouvez le trouver dans d'autres vidéos sur YouTube. Comment rajouter un peu de confiance au niveau de la page produit, donc tout ce qui est badge sécuritaire et les avis. Donc là, je vais aller sur AliExpress. Je vais choisir un produit. Donc on va prendre un produit. On va choisir ceci. Voilà. Donc là, je m'occupe vraiment pas de la qualité des photos, hein. Je prends directement le produit tel qu'il est. C'est vraiment sur le contenu textuel qu'on va voir comment créer une page produit optimisée pour votre référencement Google. Donc hop, là on va ouvrir ça sur Oberlo. Donc c'était quoi? C'est un gilet chauffant, tout simplement, pour l'hiver. Donc on va mettre gilet chauffant. Bon, voilà, là le titre, je fais ça vite fait. Après on se retrouvera sur la page produit sur AliExpress. Donc la collection n'a pas de collection, donc je mets page d'accueil. Description, hop, on supprime. Variante. Je coche ça, en fait, ça c'est le fait que si il y a une variation du prix du produit par le fournisseur, en fait ça changera pas le prix qu'on a mis en fait. Donc là pareil, je vais mettre hop là 57 €. On va tout mettre à 57 €. Donc hop, voilà 57. Là on met 0, pas de promo, voilà. Après là on va dans image, on prend l'image là. Ouais, c'est bon, ça suffit. Hop, les deux images là, c'est très bien. Et on importe le produit. Voilà. Donc là, normalement, on se retrouve sur la page produit. Voilà. Donc, mince. Je vais juste aller récupérer le gilet chauffant. Voilà. Donc là, première chose à s'occuper, c'est le title. Donc le title, c'est ce qu'on verra là-haut. Donc là, le title, c'est blanchiment dentaire. Là, c'est ce qu'on verra là-haut. On verra gilet chauffant. Donc on va utiliser l'outil Yoda Insight. Voilà. Vous pouvez vous faire un compte. Vous pouvez l'utiliser. En fait, il y a une partie il y a un plan gratuit et ça vous permet d'avoir à peu près les bases. En fait, vous pouvez avoir assez, pas besoin de passer au compte payant. Donc là, on va mettre gilet chauffant en mots-clés. Donc là, on clique sur Market Explorer. Donc gilet. Il y a un L à gilet, ouais. Donc voilà, là ça charge. Donc je vous explique vite fait. Là en fait, on a le nombre de recherches mensuelles, donc par mois, de l'expression qui se situe à gauche. Donc là, gilet chauffant, il est recherché au moins 1900 fois sur Google, ce qui est pas mal. Mais après, faut voir par rapport au nombre de résultats. Donc, comment on peut se positionner au niveau de la concurrence. Donc là, sur 2 millions, ça fait 2 770 000, ça fait beaucoup. Après 1900, donc c'est pas négligeable. Sinon, on peut se positionner sur donc la gilet chauffant Décathlon. Donc non, on va pas se positionner sur Décathlon. Hop.
Donc là, gilet chauffant, il y a quoi? Un synonyme de gilet chauffant? Vêtements, veste. Hop. Veste chauffant, doudoune chauffante. Doudoune chauffante, pas mal. Veste chauffante, pas mal aussi. Là, pour doudoune chauffante, je crois qu'on va utiliser ce mot-clé. On a 435 000 nombre de résultats pour 1900, donc ça va. On pourra utiliser veste chauffante en guise de mot-clé qui reste à peu près dans la même thématique. À 828 000, donc c'est beaucoup, mais ça reste en dessous de la barre des 1 million. Après, on a veste chauffante homme. On peut utiliser ça. On a quoi? Makita, non, c'est une marque. On a... Vous voyez là, en fait là c'est la partie gratuite et en fait là on peut pas voir les autres résultats, il faut avoir la version payante. Enfin non, c'est le plan payant que je n'ai pas pris. Donc blouson chauffant pour homme. Bon, on a doudoune chauffante homme, veste chauffante électrique, blouson chauffant. Là, je sélectionne tous ceux qui sont au-dessus de 100 recherches mensuelles. Hop. Makita, on a déjà dit. Veste chauffante femme. C'est des mots qu'on pourra utiliser en fait dans la page produit en fait. Hop. Voilà. Donc doudoune chauffante, veste chauffante homme, doudoune chauffante homme, veste chauffante électrique, blouson chauffant, veste chauffante femme. Et là, on a manteau chauffant homme. Donc tout ce qui est au-dessus de 100 recherches mensuelles, doudoune chauffante femme. Et voilà. Donc voilà, donc après on peut regarder. Donc là, pour 170 recherches mensuelles, donc c'est vraiment pas beaucoup. 235 000 nombre de résultats, donc ça fait... En fait, vous pouvez vous positionner clairement ça sur la page sur la première page, la première SERP de Google. Mais bon, c'est assez facile de se positionner en première position, mais il n'y a pas beaucoup de recherches mensuelles. On a 170, sachant que vous n'aurez pas les 170 qui cliqueront, même si vous êtes en première, deuxième, troisième ou quatrième position, vous n'aurez pas les 170 ou 210 ou les 1900 recherches, personnes qui iront sur votre site en fait. Mais bon, vous avez, si vous êtes dans la première page et dans les 4 premières positions, vous avez déjà une bonne partie. Donc voilà, donc là c'est très bien. Donc on va utiliser en fait ces mots. On va utiliser déjà veste chauffante, doudoune chauffante vu que ça a moins de nombre de résultats de recherche comme title. Donc on va appeler ça doudoune chauffante. Donc hop, doudoune chauffant. Donc choisissez, je vais juste vous faire un petit récap de comment choisir son title. C'est vous choisissez en fonction du nombre de recherches mensuelles. Donc au-dessus de 1000 pour la title, c'est au-dessus de 1000, c'est le mieux. Avec un nombre de résultats de recherche en dessous de 1 million en fait. Le mieux c'est en dessous d'1 million, en dessous de 500 000. En dessous de 1 million, déjà au-dessus de 500 000, c'est déjà... C'est en fait, non, basez-vous en fait juste sur en dessous de 1 million de nombre de résultats de recherche, au-dessus de 1000, c'est très bien. C'est très bien, vous pourrez vous positionner, vous aurez des chances de vous positionner sur la première page déjà. Donc, une fois que vous avez trouvé votre title, vous cherchez après des mots-clés dans la même thématique que vous pourrez utiliser dans votre texte, en fait, dans votre contenu de la page produit. Choisissez 4 mots en général, 4 mots, 4 mots-clés, 4 expressions, on va dire, pas plus que vous pourrez utiliser dans votre page produit. Donc là,
On a veste chauffante, doudoune chauffante. On va utiliser veste chauffante hommes et femmes. Et voilà. Bon, après, ça reste un peu les mêmes mots. Il y a toujours doudoune, chauffant, homme, femme qui reviennent souvent. Et veste. Donc voilà, alors on a à peu près les expressions à utiliser. Donc là, pour pas vous embêter, le temps que je tape mon texte, je vais couper. En fait, je vais faire une pause. Le temps que j'écrive, après, on se revoit juste après, en fait. Donc on se retrouve sur la page produit. Donc là, je viens de la faire. Alors, il y a eu quelques modifications. J'ai changé les images, en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une vidéo que j'ai trouvée sur une page produit. Donc la veste, la voici. Donc là, c'était la page produit que j'ai pris sur AliExpress. Donc j'ai juste changé de veste. Bon, c'est le même principe, hein, c'est une veste chauffante. Pour avoir ces images là, des images avec un fond blanc. Et j'ai pris la vidéo là qui donnait. Donc je l'ai mis sur YouTube et je l'ai inséré sur la page produit. Et voilà en ce qui concerne le changement. Donc j'ai juste fait ça. Donc là, la boutique, par contre, c'est une boutique test en fait. C'est juste un compte que j'ai créé, un compte Shopify que j'ai créé pour faire les démonstrations sur les articles de blog, page produit surtout en fait. C'est même pas une vraie boutique. Donc voilà. Donc en gros, là j'ai fait la page produit. Donc page produit, pareil 600 mots maximum. Je dirais minimum 300 mots. Pourquoi 600 mots maximum? Parce que c'est une page produit. Donc le client il n'est pas là pour lire un pavé quoi. Et 300 mots minimum, c'est pour en fait le référencement Google. Pour Google, vous voyez votre page produit en fait. Donc là j'ai fait, je sais pas j'ai fait combien de mots j'ai dû en faire je crois que je suis près des 300, je dois être dans les 250, enfin bref. Donc faut en faire plus, mais bon je me suis arrêté là. Alors, premier truc à voir, title il est là, doudoune chauffante. Après, H1, doudoune chauffante, homme-femme. Donc comme on a vu tout à l'heure, requête principale, doudoune chauffante à 1900 recherches mensuelles. Donc c'est notre mot-clé principal. J'ai rajouté homme-femme parce que dans les expressions du même champ lexical qui avait beaucoup de recherches par mois aussi, il y avait doudoune chauffante homme et doudoune chauffante femme, donc j'ai rajouté homme-femme. Là on a le chapeau, donc texte d'introduction. Bon, pour une page produit, ça explique aussi un peu le produit en fait. Donc combattre le froid en hiver pour se protéger de toute maladie ou autre affection liée au froid est vital. Voici la veste chauffante qui va... là j'ai veste chauffante, donc une autre expression littérale pour pas répéter doudoune chauffante. Donc voici la veste chauffante qui va vous suivre partout où vous allez. Munie d'une batterie, vos campings d'hiver ne seront plus que chaleureux. Cette épaisse doudoune chauffante s'adapte à toute corpulence, comme pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, donc à signaler, j'ai fait tout le contenu, j'ai pas fait de copier-coller. J'ai fait l'effort de créer le contenu pour cette vidéo. Après, caractéristiques de doudoune chauffante. Donc pas besoin de mettre caractéristiques, on peut mettre aussi la doudoune chauffante permet 2 points. Puis on énumère. Donc là, caractéristique doudoune chauffante, c'est en H2. Donc là, liste à puce permet de vous garder au chaud en extérieur ou à l'intérieur. Cette veste chauffe grâce à une batterie électrique. Cette doudoune fournit un port confortable. Oui, un port confortable. Oui. Ce gilet chauffant peut être porté en dessous de vos habits. La batterie a la capacité de réchauffer rapidement la doudoune, même dans les temps extrêmement froids. Petite vidéo qui explique. Donc j'ai récupéré, que j'ai remis sur la chaîne YouTube en attendant. Hop. Donc voilà. Après on a les images. Non. Hop, on descend pas, voilà. Là j'ai remis un autre texte. Donc doudoune chauffante reliée par un câble USB. J'ai rajouté câble. Hop. À la batterie. Un bouton on-off pour le démarrage. Appuyez sur l'interrupteur pendant 3 à 5 secondes et une lumière rouge va commencer à clignoter automatiquement. Puis votre veste va chauffer.
Et là, j'ai mis une dernière caractéristique, indice de lumière, rouge égale haute température, blanche égale moyenne température, bleu égale basse température. On peut rajouter après les conseils, précautions à prendre et d'autres conseils, parce que après, on a bien expliqué à quoi sert la doudoune chauffante ainsi que les avantages qu'elle procure. Après, vous pouvez rajouter des conseils, les risques et les lieux où on peut l'utiliser. Encore, je l'ai dit un peu plus haut. Donc après, on a mis donc récapitulatif H1, H2, texte, le chapeau, liste à puces, vidéo. Vidéo, c'est bien. Google aime bien avoir différents types de contenu, donc image, vidéo, texte. Là, texte, indice de lumière sans H2. Je peux même mettre indice de lumière de la doudoune chauffante pour remettre où et veste chauffante aussi. Voilà. Pour accentuer un peu. On va mettre les mots en gras. Donc là, on a veste chauffante. Mais je cherche le mot doudoune chauffante. Hop, voilà. Hop. Permet de garder au chaud à l'extérieur cette veste grâce à une batterie électrique sans met pas. Là, cette doudoune fournit un port confortable. Non, cette doudoune est... non, c'est très bien, un port confortable. Ce gilet chauffant, donc voilà, gilet chauffant, on va mettre en gras. Donc voilà, on va pas mettre tous les mots-clés doudoune chauffante, gilet chauffante en gras. Sinon, ça va faire mal aux yeux pour le lecteur. Et puis exagéré par rapport à Google, quoi. Donc les balises en gras, ça permet d'accentuer les mots-clés en fait pour Google. On voit, si je vais dans afficher le code HTML, hop, gilet chauffant, on voit, ah voilà, hop, on y était. Donc là on voit gilet chauffant, on voit qu'il est accentué en gras parce qu'on voit les deux balises strong de chaque côté. Et en fait ça renforce en fait le mot. Donc voilà. Pour la petite anecdote. Donc la batterie a la capacité de réchauffer rapidement la doudoune. Hop. Là on va remettre en gras doudoune chauffant. Puis voilà, ce sera bon pour la mise en gras. Après, en dessous, vous rajoutez par exemple... hop. On a le petit à puce. Vous pouvez rajouter... Voilà. Vous pouvez rajouter un... à savoir, hop, 2 points. Et là, vous rajoutez un article en rapport avec le gilet chauffant sur, je sais pas, et là on met en H3, non, H2. Et là, vous mettez, par exemple, vous mettez, enfin, vous reliez ça à savoir, vous mettez un texte avec un lien reliant vers un article pour donner en fait de l'information comme comment s'habiller avec un gilet chauffant. C'est un peu bête, mais c'est un peu le principe en fait. Comment s'habiller avec un gilet chauffant. Voilà, et là vous faites un article où je sais pas, vous hop. Et voilà, là vous faites un lien, je sais pas sur quoi, hop, insérer le lien, et voilà. Et là en fait, vous reliez un article sur les différents types d'habits qu'on peut mettre avec un gilet chauffant, en montrant les pratiques à avoir, enfin bref. Et juste un article en relation avec. Comme ça fait un backlink. Bon, souvent les backlinks, vous en avez en bas avec, vous savez, la petite boîte qui met les clients ont aussi acheté ou produits similaires. Voilà, produits similaires, vous avez pantalon chauffant, chaussettes chauffantes, chaufferettes, des trucs comme ça. Hop, et là en gros, vous avez vos backlinks en fait. Enfin, vos backlinks. Non, vos liens internes, pardon. Donc voilà pour en fait un article optimisé, une page produit optimisée pour le référencement. Donc moi je fais ça. Après oui, on a aussi les badges de sécurité. Donc moi les badges de sécurité je les mets jamais à la fin, je les mets toujours au début. Et pareil, les badges de sécurité,
je les mets à toutes mes pages produits, mais de façon en fait à avoir la même forme. Donc si je mets badge de sécurité en haut avec écrit garantie 30 jours, puis satisfait ou remboursé juste en dessous, ça sera toujours le même ordre, la même façon sur toutes les pages produits. Il y aura toujours le badge de sécurité en haut avec satisfait ou garantie en dessous. Donc ça sera toujours le même type de page produit. Par exemple, on va un exemple, mon badge de sécurité, on va aller chercher un badge de sécurité sur internet. Voilà, PNG de préférence. PNG, c'est fond transparent. Hop, on va dans outils, on met réutilisation autorisée. Attendez, hop. Logo. Voilà. Bon, on n'a pas, donc pour l'exemple, juste pour éviter de chercher, je vais prendre ça. Bon, celui-là, il n'est pas en PNG. Celui-là, il est à moitié en PNG. La merde alors. Bon, on va prendre celui-là, hop, enregistrer l'image dans téléchargement. Voilà. Là, on va aller chercher l'image. Voilà. Hop. Et là, on peut mettre au centre ça satisfait ou garantie, une garantie E. Voilà. Là, voilà, je peux mettre ça. Juste en dessous, je mets stock limité et en dessous, je peux mettre 100% sécurisé. Hop. 100% sécurisé, voilà. Ça, on le met à gauche. Voilà. Voilà, par exemple, là, bon, c'est un exemple, hein, c'est un peu mal foutu, mais par exemple, si je mets ça sur la page produit, ce sera tout le temps ça sur toutes les autres pages produits en fait. Toujours garder la même mise en forme pour toutes vos pages produits. Donc voilà, j'ai oublié balise alt. Ça, c'est pour Google Images. Donc vos images, voilà, vous allez sur Images à Alt. Et là, vous mettez le mot-clé, la requête principale. Vous pouvez faire ça avec toutes les images, mais en fait, faites ça avec les principaux. Voilà, bon, on fait que les deux là. Donc voilà, n'oubliez pas, quand c'est en anglais, de traduire. Donc, hop. Oups. Couleur. Taille. Et voilà, et pareil, black. Black, on met noir. Voilà. Donc voilà pour la page produit. Il ne nous reste plus que la méta description. Donc méta description. Là, vous créez votre méta description. Donc vous utilisez pas le même mot. Donc doudoune chauffante, vous le remettez pas dans votre méta description, mais par contre vous utilisez une expression de du même champ lexical. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, veste chauffante, gilet chauffant. Voilà, homme, femme. Donc vous utilisez ça une fois dans la méta description, pas plus de 200 mots ou 200 caractères, pardon. Et là, donc là c'est très bien. Doudoune chauffante, là vous utilisez la requête principale pour l'URL. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble la fiche produit.
Donc voilà, là on arrive. Donc voilà, hein, le site il est pas fait du tout. Doudoune chauffante, 57 €. Taxe incluse, ça faudra l'enlever. Couleur noire, taille MM. Limite couleur, je l'enlève parce qu'on a juste le noir, donc ça sert à rien de le mettre. La PayPal, pareil, si vous voulez l'enlever ou pas. De toute façon, je vais faire d'autres vidéos comment enlever le bouton PayPal, comment enlever les petits trucs comme taxe incluse ou propulsé par. Je peux faire, enfin bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, la paiement sécurisé, hop, Doudoune. Et voilà notre texte optimisé pour le SEO. Avec la petite vidéo qui va bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine.